que le continent africain est plus central que jamais dans les défis mondiaux, mais aussi dans les solutions mondiales. De par ses liens très forts avec le continent, la France reconnaît cette centralité et c'est pour cela que le président de la République a souhaité organiser ce sommet à Libreville au cœur du bassin du Congo. Sur les sujets qui nous réunissent, les forêts sont ici au cœur de plus grands puits de carbone au monde et d'un trésor de biodiversité unique. Mais lui vous dira sûrement tout cela mieux que moi. Nous y sommes enfin, le One Forest Summit, le sommet One Planet pour les forêts tropicales. Il aura fallu attendre environ 3 mois pour que se concrétise enfin l'engagement des chefs d'État français et gabonais. En effet, c'est le 22 novembre 2022 que les deux chefs d'État prenaient cet engagement. Aujourd'hui, le One Forest Summit a commencé. Il s'agit d'un engagement pour la sauvegarde de l'écosystème, mais surtout un engagement pour la consolidation des 3 grands bassins forestiers mondiaux que sont les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, la forêt amazonienne et le bassin du Congo. C'est donc un rendez-vous qui réunit plusieurs participants venus des 4 coins de la planète, des participants qui ont en commun, bien sûr, la cause environnementale. Nous avons pu rencontrer plusieurs d'entre elles. Pour cet événement, justement, quelle est votre participation aujourd'hui? Alors moi, ma participation, il y a au fait que je forme des étudiants qui sont spécialistes en la compréhension de systèmes terre. Donc aujourd'hui, vous savez, les forêts, ça pousse sur des sols, donc il faut comprendre un petit peu la nature du sol. Mais moi, particulièrement, je suis spécialiste de choses beaucoup plus anciennes. Mais pour comprendre ou prédire le futur, il faut comprendre ce qui s'est passé il y a des millions d'années ou des milliards d'années sur notre planète. Et tous mes étudiants que je forme, gabonais, ils ont tous les outils pour pouvoir caractériser à une roche un minéral qui va devenir un sol sur lequel pousserait une forêt. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et je suis ravi que ce soit au Gabon parce que j'ai une sensibilité particulière à ce pays. En fait, le Gabon, comme tout le monde le sait, les 3/4 du pays, voire plus, c'est de la forêt. Et donc, c'est un énorme réservoir pour cette planète qui souffre. Donc, ce congrès, c'est une forme de prise de conscience par rapport à ce que la planète est en train de payer cher. Et donc, le Gabon est un grand contributeur avec cette forêt magnifique. Et donc, ce congrès, justement, pour que les gens qui ne connaissent pas le Gabon, qui viennent se rendre compte que le Gabon est capital dans cette histoire liée au changement climatique. Vous, vous êtes géologue. Qu'avez-vous toujours pensé de la forêt gabonaise? Quelles sont ses potentialités aujourd'hui? Les potentialités de la forêt gabonaise, je pense que les gens qui le savent, ils sont conscients, c'est extraordinaire, tout simplement, sans exagération. Les gens qui ne la connaissent pas, ce congrès est le moment vraiment important pour qu'ils puissent se rendre compte. La forêt gabonaise, elle apporte, alors tout le monde le sait, la forêt, c'est la base de ce qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la production d'oxygène et l'absorption, on absorbe le CO2, c'est-à-dire le fameux gaz carbonique dans lequel souffre la planète, d'accord? Donc ces forêts servent à ça, tout simplement. Donc c'est important pour nous. Et aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que cet événement peut apporter au Gabon? Alors il peut apporter une certaine visibilité à l'échelle planétaire parce que tout le monde ne connaît pas le Gabon, tout le monde ne connaît pas les potentialités du Gabon et ça permet à la communauté internationale de se rendre compte que le Gabon est central dans cette période dont on parle aujourd'hui de dérèglement climatique, de transition énergétique, de tout ce autour de l'écologie. Donc on peut pas, il est devenu incontournable grâce au travail qui est fait par le gouvernement gabonais. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, on parle des forêts. Selon vous, quel est l'état de toutes ces forêts sur lesquelles on discute aujourd'hui? Les forêts du bassin du Congo représentent environ 200 millions d'hectares de forêts denses, actuellement relativement intactes, qui séquestrent environ 40 gigatonnes de carbone annuellement et qui sont le milieu de vie de plus de 75 millions d'habitants. Comparativement à d'autres bassins tropicaux, ces forêts demeurent relativement intactes, je leur ai dit, d'où l'intérêt de les conserver aussi. Une des menaces qui pèsent sur ces forêts, c'est effectivement la pauvreté qui entraîne une exploitation anarchique des ressources forestières. Mais l'autre menace également, c'est l'impact du développement
des infrastructures et toutes sortes d'agriculture. Tout ça représente des menaces, mais c'est aussi un processus de développement légitime. On a besoin de développer les infrastructures, mais il faut donc allier et trouver des méthodes optimales pour ces infrastructures. Oui, ce sommet est une opportunité parce que il faut des décisions politiques majeures. D'abord pour que le bien public mondial que représentent les forêts du bassin du Congo soient reconnus comme tels. Et par conséquent que les efforts de tous en matière de financement convergent pour leur protection. Voilà tant d'hommes politiques, des décisions politiques à prendre. Et ce sommet est une opportunité pour de telles décisions politiques. Quelle peut être la solution par rapport à toutes ces menaces à part ce sommet? La solution, c'est d'adopter des trajectoires de développement qui sont différentes de ce qui a été fait jusque-là. Et pour ça, une fois de plus, tout le monde doit mettre de l'effort, que ce soit au niveau du bassin du Congo, des pays d'Afrique centrale ou au niveau international, parce que c'est un bien public mondial. Ce sont des forêts qui aident le monde entier. Ce sommet, comme l'a dit Monsieur Ly, c'est une étape importante pour tous ceux qui veulent œuvrer pour la préservation de la forêt et de la biodiversité. C'est un événement majeur dont on attend des solutions très concrètes, tant en tant qu'entreprise qu'en tant que citoyen. Nous sommes arrivés à la fin de cette première journée du One Forest Summit, une journée meublée par des discours, des débats et des panélistes qui ont véritablement animé cette journée. Une journée qui a répondu à toutes les attentes fixées par l'objectif visé par l'organisation de cet événement qui est, rappelons-le, la préservation de l'écosystème, mais aussi la consolidation des 3 grands bassins forestiers mondiaux. Aujourd'hui, nous assistons à un événement planétaire au vu des participants, comme je le disais déjà dans mon introduction, des participants à cet événement. Le plus gros de cet événement est prévu pour demain, jeudi 2 mars, avec notamment la participation des chefs d'État. Nous vous disons donc rendez-vous demain 2 mars. C'était pour le compte de la télévision régionale Mijolan Kenezom et Marcelin Alinou.